نرحب بالسادة المتابعين في فيديو آخر حول موضوع آخر نتناولوا فيه le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء وكيف ما جرت العادة بالنسبة للي استانسوا معناها بالفيديو اللي قاعد نقدم فيهم، نذكر أنه الفيديوهات اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه الفيديوهات اللي قاعد نقدم فيهم ما عندي منهم حتى ربح مادي. ما ننساش كذلك نقول dans cette introduction في هذه المقدمة أنه حسب رأيي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques، وهذا حسب رأيي. إذن كيف ما قلت حسب رأيي، كيف ما قلت توا حسب رأيي الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا حسب رأيي يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. ما ننساش كذلك نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش les exercices et les méthodes اللي قاعد نقدم فيهم على باجي فيسبوك وعلى ماشين يوتيوب وحدهم. المقصود وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، ولو كينيزيثيرابيوت سولون لو كال يبدأ قدامه يختار لي ميثود اي لي زيكزارسيس اللي يختار لي ميثود اي لي زيكزارسيس اللي معناها باش يستعملهم dans le traitement physiothérapique et dans le diagnostic physiothérapique selon le cas. اليوم معناها الفيديو هذه باش تكون بلين داستوس. به بلين داستوس معناها en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique، يعني بلين داستوس فيما يخص les méthodes اللي باش نستعملوهم dans le traitement physiothérapique et dans le diagnostic physiothérapique. اليوم موضوعنا موضوع مهم وهو لا لومبالجي اللي يكون السبب متاعها هو une cause morphostatique وتحديدا ce qu'on appelle une lordose lombaire exagérée, c'est-à-dire une hyperlordose lombaire. Alors pour faire le diagnostic physiothérapique, on a besoin de ce qu'on appelle un fil à plomb. Un fil à plomb هو يستعملوا le kinésithérapeute dans ce cas كيف ما ينجم يستعملوا معناها dans le diagnostic physiothérapique lors de la scoliose. إذن un fil à plomb معناها وهو ما جبتوش أنا من راسي معناها الكلام هذا، ومعناها c'est un moyen يستعملوا le kinésithérapeute dans le test de diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle l'hyperlordose lombaire. إذن un fil à plomb en regard de D6, D7 معناها la vertèbre dorsale 6 et la vertèbre dorsale 7. il معناها هكا يتعدى d'une façon verticale كيف ما قلت en regard de D6, D7 jusqu'au niveau de ce qu'on appelle معناها la lordose lombaire. Au niveau de la lordose lombaire, le physiothérapeute utilise معناها ce qu'on appelle une règle mastre. Voilà, et mesure la distance معناها la longueur de ce qu'on appelle la flèche lombaire. La flèche lombaire هي la distance بين le fil à plomb et معناها le point le plus profond معناها dans la lordose lombaire. Si la distance de la flèche lombaire, si la longueur de la flèche lombaire est comprise entre 3 cm et 6,5 cm, la lordose lombaire est normale. Si la distance de la flèche lombaire est moins de 3 cm, on parle d'effacement de la lordose lombaire, et surtout dans le cas في معظم الحالات
dans le cas de la معناها spondylarthrite ankylosante. معناها في معظم les spondylarthrites ankylosante معناها معظم معناها مش الكل. Il y en a peut-être des معناها des cas différents معناها ما نلقاوش فيهم un effacement de la lordose lombaire, ولكن في معظم الحالات dans le cas de spondylarthrite ankylosante نلقاو un effacement de la lordose lombaire. نذكر اللي حكيت عليه la spondylarthrite ankylosante قبل comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. إذا قلت sinon إذا كان la distance de la flèche lombaire est supérieure à 6,5 cm, on parle d'hyperlordose lombaire qui peut causer une lombalgie. Une lombalgie, ouais, la lombalgie dans ce cas sera une lombalgie causée par une cause morphostatique qui est une hyperlordose lombaire. Voilà en ce qui concerne l'hyperlordose lombaire, comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Pour le traitement physiothérapique, je vais vous donner plusieurs astuces pour traiter l'hyperlordose lombaire. On va parler beaucoup biomécanique. On va parler beaucoup biomécanique et نحكي على plusieurs astuces utilisées dans le traitement physiothérapique de l'hyperlordose lombaire. On commence. Alors, notez de 1, la rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin, comme ça. Le bassin fait ce mouvement. Voilà. La rétroversion du bassin, les deux épines iliaques partent vers l'arrière, ou elles se dirigent vers l'arrière, et le bassin fait ce mouvement. Voilà. La position neutre du bassin, et comme ça, c'est la rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin traite l'hyperlordose lombaire. On peut proposer comme kinésithérapeute des exercices de rétroversion du bassin pour traiter l'hyperlordose. Par contre, l'antéversion du bassin, on suppose le bassin comme ça. Voilà, ce mouvement-là du bassin, c'est une antéversion du bassin. Les deux épines iliaques partent vers l'avant. C'est une antéversion du bassin. L'antéversion du bassin augmente l'hyperlordose lombaire. L'antéversion du bassin, dans le cas d'effacement de la lordose lombaire, dans les spondylarthrites ankylosantes, dans le cas où on trouve un effacement de la lordose lombaire, et la rétroversion du bassin, dans les lombalgies, dans le traitement kinésithérapique des lombalgies, parce que la rétroversion du bassin, comme ça, voilà, comme ça, le bassin en position neutre, comme ça, la rétroversion du bassin, elle va diminuer l'hyperlordose lombaire, ou la lordose lombaire dans les normes. La distance, la flèche lombaire comprise entre 3 cm et 6,5 cm. Ça, c'est de 1. Notez ça. De 2. La flexion au niveau de la hanche favorise la rétroversion du bassin. La flexion au niveau de la hanche favorise la rétroversion du bassin. Et par la suite, elle favorise le traitement de l'hyperlordose lombaire. Dans le cas où un patient présente une hyperlordose lombaire, le kinésithérapeute propose des exercices de flexion de hanche. Flexion de hanche droite, flexion de hanche gauche et flexion des deux hanches. La flexion de hanche favorise la rétroversion du bassin et donc ce qu'on appelle un traitement de l'hyperlordose lombaire. Voilà. Par exemple, patient du cubitus dorsal, sur la table d'examen, le kinésithérapeute lui propose de faire un exercice de flexion de hanche droite, de flexion de hanche gauche et de flexion des deux hanches. Voilà. Ça, c'est une autre méthode de traitement de l'hyperlordose lombaire. Alors,
peut-être que il y en a des personnes, peut-être فما أشخاص تتسائل est-ce que ce qu'on appelle le squat, est-ce que le squat est en faveur de traitement de l'hyperlordose lombaire? Alors, je vous dis quelque chose en expliquant, je vous réponds en expliquant par la biomécanique. Alors, si une personne fait le squat, voilà le squat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, on a cet exercice de squat, par exemple, un quart de squat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les deux épaules se dirigent vers l'arrière, une compensation en extension de rachis lombaire et du rachis dorsal. Regardez, lors du squat, voilà, les deux épaules se dirigent vers l'arrière et le rachis dorsal et le rachis lombaire répondent pour la compensation de ce mouvement des épaules vers l'arrière, répondent par une extension. L'extension du rachis dorsal et du rachis lombaire favorise une antéversion du bassin et donc l'augmentation de l'hyperlordose lombaire. Ainsi, l'exercice de squat n'est pas en faveur d'un traitement de ce qu'on appelle l'hyperlordose lombaire. Voilà. Ça, c'est إذا كان يتبادر إلى أذهان أشخاص، إذا كان يجي في بال أشخاص peut-être أنه l'exercice de squat يتسائلوا إذا كان l'exercice de squat il est en faveur de ce qu'on appelle un traitement de l'hyperlordose lombaire. Là, c'est pas ça. L'exercice de squat est en faveur d'un traitement, d'une augmentation de l'hyperlordose lombaire, d'une accentuation de l'hyperlordose lombaire. Ben, ça, c'est de 1. L'exercice de fente avant. Peut-être, يجي في على بال أشخاص peut-être ما نعرفش أنه l'exercice de fente avant est en faveur d'un traitement de l'hyperlordose lombaire. Je vous réponds par la biomécanique. Si إذا كان فما شكون يجي لبالو أنه un exercice de fente avant de gymnastique médicale peut diminuer l'hyperlordose lombaire, je réponds par la biomécanique. Regardez. Voilà. Ben, ici dit توا أنا إيش باش نعمل un exercice de fente avant. Alors, un exercice de fente avant, regardez, voilà. Là, je fais une flexion de hanche. إيش قلنا احنا droite. Flexion de hanche favorise la rétroversion du bassin droit, flexion de hanche droite, et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Une extension de hanche gauche, et donc une antiversion de la hanche, du bassin, de l'hémibassin à gauche. Now, un exercice de fente avant, voilà, à droite, flexion de hanche droite, donc rétroversion de l'hémibassin à droite. Et l'autre membre inférieur, la hanche, elle est pour l'autre membre inférieur, la hanche part en extension et par la suite, l'hémibassin à gauche part en antéversion. Ainsi, à droite, l'hémibassin droit part en rétroversion du bassin et l'hémibassin gauche part en antiversion du bassin, et le résultat c'est un bassin en position neutre. Voilà, donc cet exercice peut servir à l'assouplissement et au déblocage au niveau du bassin, mais pas à ce qu'on appelle une
diminution de l'hyperlordose lombaire ou un traitement de l'hyperlordose lombaire. معناها وقت اللي لا hanche droite تمشي en flexion l'hémibassin يمشي l'hémibassin droit يمشي en rétroversion et puis pour le côté gauche la hanche تمشي en extension et l'hémibassin يمشي en antéversion. Voilà, antéversion de l'hémibassin. Il y a ce qu'on appelle un cisaillement des sacro-iliaques et le résultat c'est un bassin en position neutre et un rachis lombaire, un rachis lombaire en position neutre. Et donc cet exercice peut servir au contrôle moteur au niveau de la hanche et du genou et du rachis. Il peut servir aussi à l'assouplissement au niveau du rachis et du bassin et au déblocage du rachis et du bassin, mais il ne sert pas à la diminution de l'hyperlordose lombaire. Un autre exercice. La méthode de Clapp qui est la méthode de gymnastique médicale. La méthode de Clapp, les kinésithérapeutes, c'est une technique de kinésithérapie qui est utilisée dans le traitement kinésithérapique de la scoliose, dans le traitement kinésithérapique de l'hyperlordose, pour certains exercices, pour chaque cas, des exercices spécifiques pour le traitement physiothérapique. Voilà. Alors là, on peut parler de la méthode de gymnastique médicale, appelée encore méthode de Clapp. Alors, patient, sur la table d'examen, il appuie sur les deux mains et sur les deux genoux. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Si je fais un exercice où je vais faire partir le rachis dorsal, le rachis lombaire en flexion. Comme ça, par exemple, flexion du rachis cervical et flexion du rachis lombaire. Regardez. Là, le rachis lombaire part en flexion. Et par la suite, l'hyperlordose va diminuer parce que la flexion du rachis lombaire, elle est en faveur d'une diminution de l'hyperlordose. Elle est en faveur aussi d'une rétroversion du bassin. Par contre, un exercice, l'exercice opposé, comme ça, rachis cervical en extension, et la réponse au niveau du rachis lombaire sera ce qu'on appelle une extension. Alors là, le bassin va partir en antéversion du bassin et l'hyperlordose va augmenter. Voilà. إذا كان أنا بتركز على يدي زوز وعلى الكيب زوز sur la table d'examen et je fais cet exercice. Voilà, là, le rachis lombaire va partir en extension et par la suite, il y aura ce qu'on appelle une augmentation de l'hyperlordose lombaire. Autre exercice, dans ce cas, le renforcement des muscles abdominaux. Pourquoi on renforce les muscles de la sangle abdominale lors du traitement kinésithérapique de ce qu'on appelle l'hyperlordose lombaire? Je réponds. Le renforcement du muscle responsable de la flexion du rachis lombaire favorise la rétroversion du bassin. Fait le biomécanique, le renforcement des muscles abdominaux favorise la rétroversion du bassin et donc la diminution de l'hyperlordose lombaire et par la suite, par des séries d'exercices de renforcement du muscle abdominaux, on va avoir ce qu'on appelle un traitement de l'hyperlordose lombaire. Voilà pourquoi on fait ça. Femme, ce qu'on appelle une posture de verrouillage au niveau du bassin et du rachis lombaire qui est en faveur de ce qu'on appelle le traitement physiothérapique de l'hyperlordose lombaire. Patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, qu'est-ce qu'il va faire?
hanche fléchie à 70 degrés par exemple, genou fléchi à 90 degrés, il contracte d'une façon statique les muscles abdominaux. Cet exercice est un exercice de verrouillage en posture. Cet exercice يمثل une posture de verrouillage en faveur de verrouillage du bassin et du rachis lombaire en faveur de ce qu'on appelle une diminution de l'hyperlordose lombaire. Voilà en ce qui concerne cette vidéo où on a parlé beaucoup de biomécanique. Les exercices, comme beaucoup d'autres exercices, mais elles doivent se baser sur la compréhension de la biomécanique. Quel mouvement favorise l'hyperlordose et quel mouvement favorise la diminution de l'hyperlordose. Quel mouvement à utiliser pour le traitement de l'hyperlordose, qui dans le cas de l'embalgie, douleur au niveau du rachis lombaire causée par l'hyperlordose lombaire, et quel mouvement utiliser pour traiter l'effacement de la lordose lombaire, qui dans le cas de spondylarthrite ankylosante. Ben, tout ça, c'est si important, c'est très bénéfique pour la compréhension de quel exercice utiliser pour le traitement de la lombalgie causée par l'hyperlordose lombaire. Voilà, qui est une cause statique de lombalgie. Voilà, en ce qui concerne cette vidéo, Inch'Allah كانت مفيدة. Alors juste une petite remarque, il faut que les exercices soient donnés, soient proposés par le kinésithérapeute sous forme de série d'exercices. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Inch'Allah حصلت الإفادة. نذكر أنه تلقاو الفيديو هذه على ما شين يوتيوب شوية آخر، ومن بعد je repartage, je partage la vidéo sur ma chaîne, sur ma page Facebook, pour que si les vidéos directes ne se trouvent plus sur ma chaîne, sur ma page Facebook, la vidéo partagée depuis la même vidéo partagée depuis ma chaîne YouTube. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.